أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه الأخيار. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous maintient dans la foi musulmane. Face à Allah, que nous ayons tous une bonne fin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un sujet afférent au mariage. Comme nous le savons, le mariage est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, à travers plusieurs hadiths, le prophète nous fait savoir que le mariage est la moitié de la foi. Et par ailleurs, il nous fait savoir que le mariage est une tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et celui qui néglige le mariage aurait négligé sa tradition. Donc, chers frères, chères sœurs, vu tous ces éléments que nous venons de dire, ce qui voudrait dire en d'autres termes, le mariage est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde tous le mariage et nous accorde la quiétude dans nos mariages et nous accorde des enfants bénis dans nos mariages. Amen. Mais seulement aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons aborder, c'est un sujet qui est très sensible. Il faut savoir que dans nos traditions, lors des processus du mariage, nous avons une séance que nous appelons la pause des aînés. Voilà, que nous appelons Djabi. Donc, il faut savoir que lors, on va dire, la journée, puisque très souvent dans nos mariages, il y a une journée qui est dédiée à la pause des aînés. Donc, ici, nous allons dire que c'est quelque chose qui est très important. Le aîné, en soi-même, en islam, n'est pas interdit. Le musulman peut mettre aîné. La musulmane peut aussi poser, c'est-à-dire mettre aîné. Même certains savants nous font savoir que le prophète alayhi salatu wa salam, il le mettait souvent sur la barbe qui donnait une autre couleur à sa barbe. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a certains frères qui imitent cette tradition, ils mettent aîné sur leur barbe. Mais seulement ce que nous voulons dire, le jour de la pause du aîné, on se rend compte que très souvent, la femme qui reçoit, ça veut dire la mariée, très souvent, elle ne fait pas convenablement ses prières. Pour ne même pas dire que cette journée-là, elle ne fait pas la prière. Parce que la pause commence d'abord par des designs. Et ces designs sont tracés à partir des spadras. Donc, lorsqu'on a commencé la pose de ces spadras, vous voyez que très souvent, ce qui arrive, même s'il est l'heure de la prière, la mariée ne peut pas se lever pour aller faire sa prière parce qu'elle n'osera jamais prier sans faire l'ablution. Donc, nous attirons l'attention de nos mamans. Il faut essayer de bien programmer la pause, ou bien, oui, on va dire, la pause du aîné. Parce que si nous ne faisons pas attention, c'est vrai, elle-même, le aîné lui-même n'est pas interdit, mais ça va nous attirer dans une interdiction. Donc la première des choses, c'est lorsque on fait les designs. Et de deux, souvent même quand on finit de faire les designs et qu'on a mis le aîné, on se rend compte que souvent, la femme, même quand il est l'heure de la prière, elle ne prie pas. Elle veut d'abord attendre avant qu'on enlève le aîné, parce que pour marcher avec, c'est compliqué. Et certaines informations que nous avons reçues, souvent même à cause de la pose du aîné, la femme, carrément pour faire ses prières, elle s'assoit. Pourtant, en islam, il y a des conditions qui nous permettent de nous asseoir pour faire la prière. C'est lorsque on a un souci de santé. Voilà, on a mal au genou, ou bien on a mal au rein, comme on le dit en guillemets, au hanche, qui fait que si on s'arrête, on a de fortes douleurs, et si on essaie de faire la position de l'inclinaison ou de la prosternation, nous avons des difficultés. C'est à partir de cet instant, on peut demander aux musulmans de s'asseoir ou bien de se coucher pour faire sa prière. Donc,
souvent on a un grand souci au niveau de l'ablution, donc souvent l'ablution qui n'est pas faite. De deux, souvent nous avons un grand souci au niveau de l'accomplissement de la prière. Donc nous attirons l'attention de nos mamans de bien vouloir faire beaucoup attention à ces choses-là. La meilleure des choses, c'est de mettre le henné à une période où on est très loin de la prière et on sait aussi que ça peut avoir son effet avant l'heure de la prière. Surtout qu'aujourd'hui, on a des aînés dont l'objectif est atteint très rapidement. On a aujourd'hui plusieurs méthodes, mais il faut utiliser des méthodes, quelle que soit la méthode que nous allons utiliser. Il va falloir que nous fassions beaucoup attention à l'heure de la prière ainsi qu'à la purification. Parce qu'un mariage qui commence déjà avec la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur quel point? Sur la prière qui représente le socle même de la religion musulmane, la prière au sujet de laquelle le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit wa man tarakaha faqad taraka ad-din, celui qui laisse la prière, c'est comme s'il avait laissé toute la religion. Donc il ne faudra pas que nous nous donnions des facilités et en négligeant des principes de la religion musulmane. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ayons la bonne méthode pour pouvoir poser le henné et que le henné ne soit pas pour nous un frein pour l'accomplissement de la prière ou de l'accomplissement de l'ablution. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.